La Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, La Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Et à la fin? Alors, on parle de quoi pour l'actualité internationale? Là, on va parler de une décision qui est un peu passée inaperçue puisqu'on n'a pas fait la une des grands journaux mercredi passé. Le Conseil des ministres en France a adopté un projet de loi entérinant la fin du franc CFA dans son modèle actuel. Je dis dans son modèle actuel. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que le franc CFA est utilisé dans 8 plus 6, ça fait 14 pays. Et donc 8 pays en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale. Alors, chacune des deux zones les deux zones qui utilisent cette même monnaie, le franc CFA, donc l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, sont considérées comme deux zones distinctes, puisque chacune d'elles est dotée d'une banque centrale et de ses propres organes de fonctionnement et de contrôle de chaque zone. Donc on a l'UEMOA, l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, et on a la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc ce sont deux zones monétaires distinctes, même si elles utilisent la même monnaie, puisque c'est le même nom, c'est la même parité avec l'euro, et la même garantie qui est apportée par cette monnaie-là est apportée par l'ancien colonisateur, en l'occurrence la France. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le 21 décembre dernier, il ne faut pas l'oublier, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Abidjan, le président français et son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara avaient annoncé la création d'une nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest qu'on appelle l'ECO, et qu'à la suite de la création de cette monnaie-là, la France donc, devait revoir son rôle et notamment ses relations monétaires avec cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il faut comprendre que la CEDEAO, qui est constituée d'une quinzaine de pays, dont 8 pays anciennes colonies de la France et à peu près 7 pays anciennes colonies britanniques et lusophones et du Portugal, donc ont décidé de la création d'une monnaie régionale qu'on appelle l'ECO. Et donc, l'un des préalables à la création de cette monnaie, l'ECO, était justement que les pays membres de la zone CFA de l'Afrique de l'Ouest revoient leur statut en ce qui concerne le franc CFA, donc sortent du franc CFA et entrent évidemment dans l'ECO qui devrait, selon toute vraisemblance, dont le décollage devrait commencer au courant de cette année 2020. Alors, donc, la France a donc décidé, est passé à l'acte en adoptant en Conseil des ministres ce projet de loi-là qui fera ensuite l'objet d'un vote au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Trois choses. La première, c'est évidemment la fin du franc CFA, donc la communauté financière, la communauté des francs africains. C'est la nouvelle dénomination qui avait été donnée à partir de 1960. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la France ne fera plus partie du conseil d'administration de la Banque centrale, ne sera plus membre du comité de politique monétaire et ne sera plus également membre de l'ensemble des instances de surveillance de la CEDEAO, enfin de l'UEMOA. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que, évidemment, il n'y aura plus l'obligation pour la Banque centrale ouest-africaine de déposer au moins la moitié de ses réserves de change dans un compte de la Banque centrale française. Et donc, la Banque centrale la Banque centrale ouest-africaine qui gérera l'ECO aura tout à fait la liberté de déposer ses devises là où elle le souhaite. Par contre, là où il n'y a pas de changement, c'est au niveau de la parité. La parité euro-CFA sera exactement la même que la parité euro-ECO. Donc, un euro est égal à 655,96 francs CFA. Donc, ça fera toujours 655,96 ECO. Et évidemment, la France sera toujours la garantie financière de cette monnaie-là. Alors, le président Ouattara avait expliqué le 21 décembre dernier que cette volonté de maintenir
pour le moment cette parité euro-éco était due au fait qu'ils voulaient empêcher l'inflation d'une part et surtout la fuite des investisseurs qui seraient particulièrement frileux s'ils voyaient une espèce d'incertitude au lendemain de la création de l'éco. Donc c'était pour empêcher la fuite des investisseurs et pour lutter contre l'inflation. Alors si la plupart des analystes se réjouissent de cette décision-là prise par la France, par contre, le fait que le lien ombilical soit maintenu à travers la garantie que continuera d'exercer la France sur cette monnaie éco-là laisse planer un certain doute, puisqu'il faut bien comprendre aujourd'hui que tant que la France la France, même si elle donne comme justificatif le fait aussi que si au moment où l'éco est mis en place, eh ben, il y a la Banque centrale ouest-africaine fait face à une pénurie de devises, notamment une pénurie d'euros, elle aura la possibilité à travers la France de bénéficier d'une ligne de crédit et cette ligne de crédit là lui permettra de s'approvisionner en euros. Donc ça c'est la raison qu'elle explique et que la France continuera donc à travers cette ligne de crédit là de garantir la convertibilité de l'éco par rapport à l'euro et donc de lui continuer à lui donner une certaine force qui est indispensable aux économies africaines, surtout en ce moment de pandémie de Covid-19 qui sont particulièrement fragilisées suite à l'effondrement des cours des matières premières et minières dont la plupart des pays africains sont extrêmement dépendants parce que la plupart de leurs économies sont basées sur ces produits-là. Et donc, il est important pour la France de maintenir, parce que la France a un rôle historique à travers ses anciennes colonies, et donc pour elle, le soutien doit se faire de deux façons. De la première façon, en continuant d'apporter cette garantie-là, et la deuxième façon, en permettant à ceux que des bailleurs de fonds, en tête desquels le Fonds monétaire international, continuent à se pencher, notamment sur les pays africains les plus impactés négativement par cette pandémie du Covid-19. Mais là, évidemment, certains analystes ne sont pas d'accord, c'est qu'en maintenant cette parité fixe-là, eh ben, ils maintiennent une espèce d'inégalité. Cette inégalité-là fait que d'un côté, on a une monnaie forte, l'euro, et de l'autre côté, on a une monnaie faible, l'éco, parce qu'il faut bien comprendre que les économies africaines de ces pays-là, comparativement aux économies européennes, sont extrêmement faibles. Et donc, cela fait que lorsque ces monnaies-là, lorsque l'éco est mis en place, les priorités ne sont pas les mêmes. La priorité des pays européens est de lutter contre l'inflation, mais la priorité des pays africains est de générer de la croissance pour créer de l'emploi et créer de la richesse. Donc l'inflation n'est pas la priorité de leurs économies. Or, en maintenant cette parité-là, eh ben, on impose une priorité financière à ces pays africains-là qui est d'abord de s'intéresser à l'inflation plutôt que de s'intéresser à la croissance. Donc, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. Ce n'est pas l'inflation qui fait la croissance. L'inflation, au contraire, est un frein à la croissance, certes, mais le véritable moteur du développement, c'est la croissance. Donc, pour certains économistes, le fait que l'on maintienne ce lien-là entre cette parité-là à travers l'euro et l'éco, eh ben, c'est qu'on va toujours maintenir cette espèce de dépendance financière de ces pays-là vis-à-vis de la France, parce que véritablement, elles ne seront pas capables d'assumer leur véritable avenir sur le plan monétaire. Et donc ça pose toujours un problème, même si la France change, même si le franc CFA change de dénomination, même si la France n'est plus membre des instances de direction de l'éco, même si la Banque centrale ouest-africaine n'a plus l'obligation de déposer au moins la moitié de ses réserves d'échange dans un compte de la Banque centrale de la Banque centrale en France. Néanmoins, le fait qu'il y ait cette parité fixe qui est maintenue, eh ben, il y a cette dépendance-là, parce que l'élément fondamental et l'élément qui est le plus décrié justement, c'est l'impossibilité pour les pays africains de pouvoir choisir eux-mêmes et librement soit un panier de devises sur lesquelles ils seraient arrimés, en l'occurrence le dollar, l'euro ou le yuan, parce que ce sont les trois principales monnaies que la plupart des pays africains utilisent. Et donc le fait que l'on les contraint à travers toujours
cette parité fixe-là, à n'utiliser que l'euro, eh ben ça constitue un frein véritablement au développement. Et donc pour eux, c'est quelque chose qui est véritablement problématique. Et c'est ce qui laisse beaucoup d'interrogations par rapport à la suite de l'éco. Il faut savoir que dans un premier temps, le Nigeria, lors de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara, au cours de laquelle ils avaient annoncé la naissance de l'éco, le Nigeria avait déjà fait savoir que dans les conditions actuelles telles qu'elle est présentée, eh ben, le Nigeria ne serait pas véritablement intéressé à entrer dans l'éco. C'est-à-dire que tant qu'il y aura cette parité fixe euro-éco, eh ben, le Nigeria ne verrait pas véritablement d'intérêt financier à adhérer à ce projet-là. Mais évidemment, on reste particulièrement tempéré puisque il est dit ici que cette parité fixe-là, elle est appelée à disparaître parce que lorsque les 7 autres pays qui ne sont pas membres du franc CFA et qui devront entrer dans le co, lorsque tous les critères de convergence seront réunis, eh bien, il est clair que cette question de la parité fixe-là sera encore rediscutée et il est certain que la France ne pourra plus maintenir cette parité fixe-là et devra se retirer véritablement et couper le lien une bonne fois pour toutes avec ses anciennes colonies. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la question du franc CFA ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes. Da Fresh Morning.